C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette super question du dimanche. Alors je rappelle, normalement tous les dimanches on fait une super fac live, vous me posez toutes vos questions, mais là la semaine dernière j'étais malade et cette semaine en fait à Pattaya et tout, il y a des super trucs sur les bateaux et tout, donc je vais vous faire une jolie vidéo. Voilà, on mettra ça sur WTS, pour le lien dans la description. J'aimerais de faire une vidéo plutôt sympathique, voilà, on verra ce qui va se passer et tout. Voilà. Alors je sais que vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à poser et parfois il y a des questions intéressantes. Il n'y a pas que des questions sur les Ladyboys, il y a des questions aussi sur le high-tech et on essaie de regrouper en fait ces meilleures questions et je les découpe et je vous réponds comme ça permet de référencer un peu sur Google, sur YouTube et puis de répondre à une question que vous pouvez par exemple vous poser. Alors, il y a une playlist en bas, il y a pas mal de questions qui étaient plutôt intéressantes et une question qui revient et pour laquelle ça mérite quand même une explication. Alors je suis en mode tranquille, hein, en mode behind, vous voyez, hein, on est en mode comme ça sur la table, tranquille. Je vous fais voir un peu l'éclairage, c'est le bordel, hein. Ouais mais ça tu le vois pas. En théorie, tu dis, oh, que le décor trop bien. Allez, une question qui vient, c'est comment les Chinois font pour envoyer en free shipping des produits qui valent souvent 1 €. Vous voyez envoyer une lettre, ça vous coûte déjà presque 55 voire 60 centimes, et eux, ils vous envoient en free shipping des produits qui valent 1 €. Comment ils font? Alors, il faudra prendre le problème en plusieurs parties. On va parler d'abord des avions. Bah ouais, écoutez, on va parler d'abord des avions. Le transporteur, comment il fait? Pour vous calculer un petit peu le shipping, par exemple, on va prendre un DHL ou MS, n'importe quoi, il a un avion. Dans cet avion-là, il peut mettre tel volume à l'arrière. D'accord? Donc là, c'est simple. Voilà, il y a tel volume de chargement et tel poids maximum. En fait, en fonction de ce volume et de ce poids, du coup, il est capable de vous faire un ratio en disant, voilà, le poids-volume coûte tant. Voilà, l'avion me coûte tant pour envoyer de là à là, avec le pilote, le kérosène, le machin et tout. Je peux mettre tant de kilos, je peux mettre tant de volume. Donc du coup, produit en croix et tout, A triple X, machin et tout, la courbe, machin. Et il dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai un prix pour un poids-volume qui est de tant. Voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, pour simplifier un peu, il y a certains colis, voilà, si vous envoyez par exemple du polystyrène, eh ben c'est un volume, donc du coup il va calculer par rapport au volume, et du coup il va dire, votre volume est également, hop, ça fait poids-volume tant, c'est-à-dire que même si c'est léger, comme ça prend du volume, c'est comme ça. On avait déjà vu le cas, par exemple moi quand j'envoyais des téléphones depuis la Chine, parce que j'étais un gros vendeur de smartphones en Chine, avant, quand un smartphone, quand la boîte faisait plus d'une certaine taille, par exemple, même si le colis ne faisait que 500 grammes, si votre colis dépasse une certaine taille, dans ce cas, ils vous disent, ah bah non, dans ce cas, pour nous, ça fait 1 kilo. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'idée. Voilà. Vous avez compris un peu le principe, l'avion, machin et tout. Les transporteurs ont décidé de faire une nouvelle solution pour les gros vendeurs. Ça veut dire que si vous voulez envoyer quelque chose en France, vous êtes un gros vendeur, vous avez beaucoup de colis, ils proposent de vous facturer au sac. Alors au sac, je sais pas si on aura vu en Chine, ça fait des gros sacs en toile de jute, un petit peu comme ça et tout. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir mettre dedans autant que vous voulez, enfin autant que le volume du sac. Et le poids, je vais pas dire qu'il n'aura pas d'importance, mais du coup, le poids sera jamais trop. Je veux dire, dans un grand sac, on va dire, si tu mets plein de petites lettres, plein de petits produits et tout, bon bah ça fera pas très très lourd. Et dans ce cas, le transporteur vous facturera au sac et non facturera pas au produit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on vous facture au produit, même chez DHL, généralement, t'as le prix, le poids, une petite taxe, machin, un frais de dossier, il y a toujours un petit mix et tout. Donc en fait, quand il vous facture le sac, il vous dit voilà, le sac va en France, vous mettez tout ce que vous voulez dans le sac et non, vous facture au sac. Et du coup, il est clair que le prix est beaucoup plus intéressant pour le vendeur, parce que lui, il envoie un sac complet avec plein de produits. Donc si dedans, il arrive à mettre plein de petits produits à 50 centimes, 1 €, machin et tout, parce que bah du coup le poids et le volume de ces colis-là est vraiment très petit, donc il en met un maximum dans le sac. Du coup, le transporteur lui facture le sac complet, et si vous prenez par exemple votre sac complet et que vous divisez par le nombre de commandes que vous aurez réussi à charger dedans, du coup, ça fait un coût qui est dérisoire. Mais quand je vous dis dérisoire, c'est on peut arriver à des trucs qui sont vraiment minimes. Alors, il est certain que certains vendeurs, quand ils vous envoient des trucs vraiment pas chers, free shipping, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Voire, ils n'en gagnent pas du tout. Mais c'est un peu un jeu aussi. C'est-à-dire qu'ils gagnent pas d'un côté, mais ils vont gagner de l'autre, ils vont gagner un client qui sera content et tout. Mais grâce à ce système de sac, encore une fois, nous on le faisait aussi, comme ils vous facturent au sac, du coup, ça réduit vachement le coût unitaire. Parce que, voilà, vous aurez compris un petit peu le dossier. Voilà, j'espère que cette question vous aura plu. Si vous avez d'autres questions super intéressantes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, par exemple cette vidéo YouTube, et les meilleurs auront l'occasion soit d'être dans la prochaine fac de dimanche prochain, je suis en train de tout écraser. T'as entendu le bruit?
Ah, c'est pas bon. Hein. Le transfo, on n'a pas aimé. Bon, si vous avez des bonnes questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je choisirai les meilleurs. Et du coup, bon, là, dimanche prochain, on reprend la Super Fac, machin, en mode normal et tout. Mais là, on était un peu punis. Ou alors, peut-être ce soir. Je vous mets ça, déjà, s'il n'y a rien. Et si on rentre des bateaux pas trop tard et que j'ai encore le courage de le faire, peut-être on fera une Super Fac live. Mais on n'est pas au courant. Si à 22h tombe cette question, c'est qu'il n'y a pas de Super Fac live. Si à 22h tombe pas cette question et tombe la Super Fac live, donc du coup je mettrai ça au milieu, nanana, t'as compris. Fait prospérité, bonne journée, bon dimanche, j'espère que vous aurez aimé 5 minutes 20, c'était long.